Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Alors là, Ferdinand Ngongo, qui en ce moment est en train de faire la campagne pour Paul Biya, et vous avez trouvé ça normal. Je vous dis que dès l'instant où l'affichage de la liste électorale nationale n'est pas là, le candidat Paul Biya lui-même, qui doit être candidat, vous vous apprêtez à accepter la candidature de quelqu'un qui n'est pas capable de se placer devant vous pour vous regarder droit dans les yeux et prendre ses responsabilités vis-à-vis de vous. Et c'est là où j'ai su que la première chose, c'est que pour faire 43 ans de pouvoir, il faut avoir le peuple que toi-même tu as déjà fabriqué. Donc il faut avoir divisé les populations, il faut les avoir émiettées, il faut les avoir transformées en trucs haineuses. Il faut vraiment que les populations aient appris à se battre les uns contre les unes contre les autres pour que quelqu'un lui fasse 43 ans de pouvoir. Mais il faut que votre haine du bonheur collectif soit telle que vous ne pouvez pas trouver insultant qu'un monsieur qui ne se présente même pas devant vous. Paul Biya est couché sur un lit d'hôpital. Il est couché chez lui, perfusé. Il ne parle pas. Il est là, c'est un vieux de 92, 95 ans. Et si on peut voir ce monsieur en temps normal, il est né vers les nez verts. Donc il peut avoir au moins 100 ans. Voilà votre première faute et votre première complicité à la forfaiture. Ça, c'est les journalistes. Ça, c'est les hommes politiques. Ça, c'est le peuple camerounais. Nous tous accepter que Paul Biya soit candidat à l'élection présidentielle 2025, alors que ce monsieur, il ne vous fait aucune promesse. Il vient être candidat sur la base de que vous avez appelé à sa candidature. Il ne vous l'a pas promis, là. Il ne vous promet pas le courant. Il ne vous promet pas l'amélioration des conditions de vos vies. Il ne vous promet rien du tout. Il ne vous doit rien du tout. C'est-à-dire que après vous allez vous lever pour demander quelque chose. Il ne vous doit rien du tout. Il va venir à l'élection sur la base de quelqu'un qui ne vous doit rien du tout. Il va venir à l'élection de quelqu'un qui dormait. Il était couché chez lui. Et vous avez envoyé les Ngongo, vous avez envoyé les Motazeux, vous avez envoyé les femmes Ndongo, vous avez envoyé les Ketchakoutes, vous avez envoyé les n'importe qui, pour aller lui demander que, avec le père, tu veux déjà, viens. Donc la première insulte, c'est pour vous. La première complicité, c'est pour vous. Aucun pays au monde, on n'accepte la candidature d'un candidat qui ne se présente pas comme candidat. C'est-à-dire que vous êtes comme dans un dogme. C'est comme si on vous a lavé l'esprit, on vous a essoré la tête. Et je vous dis, quand on vous vide la tête de toute forme de bon sens, de toute forme de conscience, c'est qu'on vous vide aussi le cœur d'amour. Vous êtes comme des animaux. Vous êtes comme des animaux et on vous traite comme des animaux. Dès l'instant où vous êtes devenus des animaux, dès l'instant où il a capté que votre tête est suffisamment prête à l'autodestruction, dès l'instant où on vous a déjà vu prêt, c'est-à-dire qu'on dit que le processus de zombification est achevé. Dès que le processus de zombification est parfait, on commence donc à vous perfuser de bêtises. Alors, la deuxième erreur, non seulement Paul Biya, il n'est pas en train de se présenter, vous vous apprêtez donc à accepter ça et tout. Mais vous acceptez encore que les gens fassent la campagne à sa place. Les êtres humains médiocres. Alors, Ferdinand Ngongo, évidemment, être humain médiocre, qui ne vous doit rien, voilà quelqu'un qui va être président, mais il ne vous a pas promis quelque chose. C'est-à-dire que ce sera lui le vrai président, comme il est le vrai président depuis 2017. Depuis 2018. Là, il essaye d'être encore de nouveau un président par embuscade, parce que c'est un président par embuscade. C'est un être humain sans la moindre grandeur. Il aurait aimé se placer devant pour dire lui-même que je suis un homme politique, mais ce n'est qu'un vulgaire, fonctionnaire voleur. Il aimerait porter le manteau de l'homme politique, mais le manteau du fonctionnaire voleur lui colle à la peau. Il aimerait bien avoir l'éloquence d'un homme politique qui peut diriger un peuple. Il ne peut pas diriger un peuple, mais il veut diriger un peuple par procuration. Du coup, un jeune homme est accroché derrière un vieillard pour colmater ses brèches de capacité. Parce que c'est ce qui arrive aux gens comme les Ngongo. C'est ce qui arrive aux gens comme les Atanganji. C'est ce qui arrive aux gens comme les Motazeux. C'est ce qui arrive aux gens comme... Tous ces messieurs-là ne sont pas des hommes accomplis. C'est des hommes que Paul Biya a émasculés et vidés.
C'est-à-dire quand vous voyez les Vondoyolo, vous voyez les Ngongo, vous voyez ils s'appellent comment? Les femmes Ndongo, vous voyez les Grégoire, vous voyez celui qui s'appelle Atanganji. Ce ne sont plus des êtres humains avec de la grandeur. Parce que 42 ans de pouvoir n'ont pas seulement permis de se doter d'un peuple zombifié et de zombifier le peuple, ça a aussi permis d'émasculer les hommes, de les transformer en des hommes fillettes, des hommes princesses, des hommes incapables d'avoir le coffre pour se tenir debout. Ils sont comme si on les a tous cassés le coccyx. Ils se plient. Donc, c'est des êtres humains sans la moindre grandeur. Donc, les 42 ans de pouvoir aussi, le peuple bien lui a permis d'émasculer tout un gouvernement, d'émasculer des pères et des grands-pères, de les transformer en des hommes princesses qui n'ont aucune valeur. Celui-ci, par exemple, qui est placé, qu'on appelle Ngongo, il peut faire un meeting. Est-ce qu'il a appris à parler? Est-ce qu'il a une parole? Est-ce qu'il a une autorité? Est-ce qu'il a une énergie? Quelque chose qu'il dégage? Mais non. Mais non, son travail, c'est, je suis allé, alors là, il vient dire, ici, là, je viens de recevoir la corporation des motos-taximans. Déjà, pour que vous soyez dans un pays où les motos-taximans sont une corporation, ça veut dire que vous avez déjà échoué, vous êtes voués à la misère. Ça veut dire que vous tous là, qui êtes en train de fréquenter, vous ferez mieux de fréquenter et de rejoindre la corporation des motos-taximans maintenant. C'est une corporation qui a été créée, donc poste créé, corporation créée pour résorber le chômage. C'est-à-dire que la corporation de Ben Sikin, c'est le métier du chômage. C'est-à-dire que c'est pour récolter tous les diplômés chômeurs dont on ne sait pas quoi faire, on sait au moins qu'il y a la corporation des mototaximans. Le seul fait qu'on appelle ça corporation des mototaximans, c'est d'abord une insulte. Tu es sur le 6h30, frérot. Partage. Le seul fait qu'on appelle ça corporation de moto-taximan, c'est d'abord quelque chose de ridicule. Mais est-ce que le bonhomme qui dit avec sa bouche là, il sait que c'est ridicule? Non. Non, c'est un émasculé. Il n'a que ça dans sa tête, c'est un homme sans grandeur, sans coffre. C'est quand tu as la grandeur et le coffre et que tu vois un pays, à l'échelle des pays dans le monde, la première chose que tu vas promettre aux gens, c'est qu'il n'y aura plus de moto-taximan. Mais qu'on va repartir à composter les tickets pour prendre le métro, pour prendre le bus. Mais lui, il est dans l'économie de la pauvreté. Il est dans le maintien du pays dans la misère. C'est-à-dire que les Bensikina, en 2025, vous aurez, c'est vrai, une corporation. Vous serez au moins des milliards. Donc, autant mieux fermer les écoles, les universités, les centres de formation, pour partir se mettre chez les mototaximans. Je viens de recevoir la corporation des mototaximens. Ils m'ont dit quelque chose d'extraordinaire. Et là, il a l'impression qu'il vient de découvrir le fil à couper le beurre. Il vient de faire quelque chose de magnifique. Il vient de se lever. Ils m'ont dit quelque chose d'extraordinaire. Les Ben Sikina ont dit à Ngongo que Paul Biya est le premier mototaximan du Cameroun. Là, il est sûr et certain qu'il a sorti une punchline. Il dit que les Ben Sikina ont dit à Ngongo que Paul Biya est le premier moto-taximan du Cameroun. C'est le premier Ben Sikina. C'est lui-même. Il n'est plus seulement le premier sportif. Il n'est plus seulement le premier médecin. Il n'est plus seulement le premier. Il est même le premier chômeur. Allez, il est le premier Ben Sikina. Il est le premier sauveteur. Il est aussi le premier chômeur. Il est aussi le premier chômeur du Cameroun. Et si après ça, vous pensez qu'il y a autre chose que le peuple en lui-même, tant que vous ne serez pas, vous serez le peuple que Paul Biya a fabriqué, personne ne pourra vous sauver. Tant que vous restez à l'état de fabrication de Paul Biya, vous n'êtes pas un peuple normalement constitué. On dit que la gouvernance éduque les masses. Vous êtes une fabrication de Paul Biya, incapable de se relever. Parce que s'il a émasculé le gouvernement, il a détruit toute forme de citoyenneté. Il vous a détruit l'amour dans le cœur. Il vous a détruit l'amour du bonheur collectif. Il vous a détruit l'amour du Cameroun. Il a détruit la citoyenneté dans votre cœur. Lui-même, il n'aime pas tellement le Cameroun que vous ne l'aimez pas non plus. Il a enlevé là. Tout le monde se sert du Cameroun pour survivre. Personne ne sert le Cameroun. C'est ça, il a fabriqué des zombies sur pattes. Personne n'est prêt à prendre le moindre risque de se battre. Quand il dit personne, c'est entre guillemets parce que les prisons sont pleines. Je parle de la majorité.
La majorité qu'on attend, la majorité silencieuse, que tout le monde dit que si vous, la majorité, les millions, là, vous descendez dans la rue, Paul Biya le gouvernement va tomber demain. Mais c'est une majorité de zombies. C'est une majorité de zombies. La majorité qui est là, c'est une majorité de zombies. Donc, il s'est d'abord doté du peuple de zombies dont il a besoin. Parce que ce qui se passe là, pour que quelqu'un marche pour venir vous dire que vous avez appelé Paul Biya le premier des mototaximans, c'est parce que vous êtes déjà des zombies. Et qu'il ne vous respecte pas. Il ne vous respecte pas. Et la deuxième chose, après s'être doté d'un peuple de zombies, il s'est doté d'un gouvernement démasculé. Il s'est doté d'un gouvernement d'êtres humains sans la moindre grandeur. Et la chose qui caractérise les gens qui n'ont pas d'honneur et qui n'ont pas de grandeur, c'est la violence. La violence pour protéger son gagne-pain. La violence pour protéger son statut. Quand quelqu'un n'a pas d'honneur, il n'a pas de grandeur, regardez à Tanganji. Non. Est-ce qu'il peut s'asseoir à la table des gentlemen? Pas du tout. Mais il est assis là par sa capacité violente à combler le vide abyssal que lui a provoqué l'émasculation. Parce que c'est ça. Il n'y a pas de grands hommes, il n'y a pas de grands des hommes dignes dans le RDPC. Autour d'eux, les grands papas sont couchés à terre comme les enfants. Les grands messieurs sont couchés à terre comme les enfants, totalement émasculés. Regardez celui qu'on appelle Ngongo. Regardez Mvondo Ayolo. Regardez Famandongo. Regardez-les. Ils sont toujours là. Paul Biya, Paul Biya, Paul Biya. Ils n'ont pas de vie. Ils ne peuvent pas exister, mais le Paul Biya est couché. Il est couché en Vomaka, sous perfusion. Sous perfusion. Même dans vos esprits, il est placé en mode totem. En mode totem, les enfants. Oh, il va falloir libérer les esprits. C'était le 6h30, en direct de la clinique, les enfants.